Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour aux poissons que je suis comme d'habitude ravie de retrouver pour cette nouvelle vidéo amour pour le mois de novembre 2024. J'ai changé un petit peu le format, vous allez voir. Avant ça, les poissons, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Mille merci pour votre soutien et pour vos encouragements. Alors, on va commencer par tirer une lame du dis-moi que tu m'aimes qui va vous donner, les poissons, un message général à tous les poissons. Et ce mois-ci, on vous parle de bienveillance, de respect et de fidélité. Ici, on va mettre la carte bien au centre. Ce message s'accompagne d'un message, bien sûr. Cette lame s'accompagne d'un message. On vous dit, agis en ce moment plus que jamais dans tes rendez-vous galants ou autres échanges de messages avec classe et respect à l'autre. Sois gentleman ou gentlewoman en toutes circonstances. Si la personne en face de toi n'est pas réceptive à tes efforts fidèles, le meilleur conseil pour toi ici sera de tirer ta révérence. Si au contraire tu séduis avec toute ton authenticité, tu concluras une histoire d'amour longue durée. Voilà pour vous les poissons, un message très prometteur. On continue avec les anges de l'amour, ici. Et on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Bon, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis maintenant, un autre message, peut-être pour d'autres poissons. On va voir avec le grand oracle de l'amour. Eh bien, voilà, un autre message. Il est question là d'un départ. Il est question, oui, d'un couple qui décide, alors pour X raisons, de se séparer. On peut être séparé pour des raisons professionnelles, géographiques, etc. Donc, il y en a toujours est-il qu'il y en a un qui reste au sol et l'autre qui s'en va. On peut se séparer définitivement ou on peut se séparer momentanément. Tout dépendra des situations. Alors, on va aller voir ici avec le tarot Illuminati ce qu'il en est précisément pour vous. Alors, une lame pour vous. Une lame pour votre autre si vous avez un autre ou pour votre environnement sentimental si vous êtes célibataire. Une lame pour le passé, le présent et une lame pour la réponse. Pour vous. Vous avez le chariot, vous avez la réussite, la conquête, la victoire totale, pleine et entière. Vous avez fait des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre et les cartes vous disent que là, en novembre, cet objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est aussi une lame de voyage pour certains. Votre autre ou votre environnement. Bon, on vous demande de toute façon de faire appel, les poissons, comme d'habitude, de faire appel à vos ressentis, de vous appuyer sur vos ressentis, d'avoir confiance en eux et de les suivre. Vous savez que vous avez un excellent feeling, une excellente
appréhension émotionnelle des événements qui peuvent arriver. Donc faites-vous confiance, suivez vos ressentis. Il y a une deuxième idée avec la papesse, c'est qu'il y a quelque chose qui change dans votre environnement ou chez la personne avec qui vous êtes. Qui serait donc très sensitive aussi et très sensible à ses ressentis. La deuxième idée, c'est que donc vous savez qu'il y a quelque chose qui est en train de changer en vous. Vous avez besoin de vous concentrer sur vous, sur ces ressentis, sur ces idées que vous avez actuellement, et vous avez besoin d'y travailler avec la communication plutôt écrite, lettres, livres, mails, SMS, ordinateur, clavier, Internet. Vous avez besoin de faire des recherches. On vous demande de faire ces recherches dans le secret, de ne pas en parler aux autres, de ce qui se passe en vous, de ce qui est en train d'évoluer en vous. Vous en parlerez plus tard, quand les choses seront plus établies. Passé, présent. Ben on voit là aussi une grande réussite, hein, comme le chariot. Hein, et là, il y a une grande victoire, une grande réussite, un aboutissement, un épanouissement. Vous terminez un cycle actuellement, vous allez en commencer un autre dans quelques temps. Et entre deux, il y a une période faste où tout est possible, tout est faisable, tous les feux sont au vert, toutes les portes sont ouvertes. Profitez de cette période, elle ne dure pas toute la vie malheureusement, mais c'est quand même très bon à prendre. Le monde, c'est l'ouverture sur le monde, l'ouverture sur les autres, ce sont les voyages également. Décidément, on a des personnes ici, des poissons, qui doivent être concernés par les voyages. En tout cas, c'est la lame du bonheur, le monde, dans le tarot. Et ici, alors on vous demande, ben oui, on vous demande de revoir votre situation avec vos ressentis plutôt, donc, hein, de revoir votre situation, une situation qui vous plaît, qui vous intéresse, ça peut être la vôtre, hein, bien sûr, de la regarder d'une autre manière, cette situation, d'élargir le focus, d'agrandir le champ de vision, de ne rien laisser passer, de vous mettre à la place des autres protagonistes s'il y en a. Alors, je n'ai pas résisté à tirer la synthèse. Et la synthèse, c'est l'amoureux, les amoureux. Il y a effectivement ici une situation très personnelle, très affective, très sentimentale, qui vous concerne, qui vous demande de faire appel à vos ressentis, parce que vous allez avoir une décision à prendre par rapport à cette relation affective. Soit vous allez, bon, en général, le pendu préfigure qu'il va y avoir une réponse à trouver, une solution à trouver. Vous allez devoir prendre une décision par rapport à une relation affective. Vous allez devoir décider d'un engagement ou pas. C'est le libre arbitre ici, c'est votre décision qui prime. Vous ferez ce que vous voudrez dans cette situation. Rien ni personne ne viendra s'opposer à votre décision. Simplement, la carte vous demande de bien réfléchir avant de prendre votre décision. Voilà pour vous les poissons. Alors, on va continuer ici avec le Mademoiselle Lenormand. Alors, Mademoiselle Lenormand pour les poissons, pour vous. Pour votre autre ou pour la situation. Passé, présent, la réponse. Et on va aller chercher quand même la synthèse. Pour vous. Ah bah oui, bien sûr. Sur le chemin, il y a des épreuves, il y a des défis à relever. Et c'est bien pour ça que vous avez quand même la réussite dessus. C'est que vous y êtes arrivé, vous avez encore une fois axé vos forces et vos énergies sur un objectif.
qui a eu ces difficultés, mais vous les avez surpassées, vous les surpassez. Ici, c'est le bonheur en face de vous. Il y a une situation ici avec des ressentis extraordinaires. C'est la lame de l'aboutissement, de la beauté. C'est la lame de la pureté. Il y a beaucoup de respect pour l'autre et réciproque. C'est la lame de la loyauté, des valeurs morales. C'est une des plus belles lames du jeu de Mademoiselle Lenormand, c'est certain. Ici, en haut, passé, présent, oui, il y a eu du stress. Il y a eu du stress avant cette période-là. Ce que les cartes disent, c'est que l'aboutissement, il est hyper satisfaisant. Les objectifs sont atteints, le but est atteint, l'amour est là, la personne. Ça n'empêche que, effectivement, sur le chemin, et pour vous, d'un côté, on voit des obstacles qui se sont dressés, et du coup, là, également une période de stress, mais une période qui fait partie du passé et du présent éventuellement, mais pas de l'avenir. Donc il y a aussi là une grande lame de réussite avec le monde qui domine. Alors, ici, la remise en question touche ici, alors elle vous touche à vous, c'est vous qui avez une remise en question à faire, mais elle concerne aussi d'autres personnes qui sont autour de vous. Ça concerne votre entourage, alors ça peut être familial, amical, peu importe, des personnes qui sont à l'extérieur de votre maison. Là c'est la lame de la foule. Il peut y avoir peut-être trop de personnes qui se sont mêlées de votre histoire et ça a posé problème. Et pour la synthèse, eh bien, on voit ici une lame de communication. On a des amoureux au-dessus qui discutent beaucoup entre eux sur tous les sujets et l'ambiance est bonne. Alors maintenant, on va prendre l'oracle du langage amoureux. Alors, pour vous, pour votre autre, ou la situation, passé, présent, la réponse, hop là, j'en ai deux, non, et la synthèse. Alors, pour vous, on vous dit que c'est un engagement stable, celui que vous avez actuellement dans votre vie est un engagement stable. On parle de construction, on parle de relations solides et on parle de contrat. On peut parler à un moment donné, quand justement la relation est bien ancrée, de mariage, de pax, de fiançailles, de contrat. Ou bien on décide tout simplement de vivre ensemble sous le même toit. En tout cas, la relation est solide et la construction est solide. En face de vous, on a une personne qui a vécu une séparation, un silence ou une crise. Donc c'est à vous là de voir où se place votre autre. Est-ce qu'il sort d'une séparation? Est-ce qu'il a vécu une crise personnelle même, difficile? Est-ce qu'il y a eu une période de silence à un moment donné entre vous deux? Ici, on nous parle des biens matériels, de l'argent, de la sécurité, mais aussi de la richesse intérieure. C'est une relation qui vous nourrit de façon intérieure. Ici, en résultat, eh bien, il s'agit d'une relation karmique. On parle d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, ou en tout cas du partenaire de vie que vous avez trouvé. Et ici, oui, malgré des blocages, des freins, des actions limitées, on l'a vu avec la montagne et
et le pendu, hein, il y a des choses qui ont été retardées, mais qui n'ont pas été arrêtées, loin de là. Alors maintenant, on va prendre le tarot des chats, ici. Alors, avec le tarot des chats, qu'est-ce qu'on nous dit? Ici, on nous parle du 4 de Pentacles. Là aussi, on nous parle de stabilité pour vous. Le 4 de Pentacles, c'est la stabilité financière, matérielle, mais ce sont aussi les fondations solides dans une relation. Ensuite, pour votre autre, ou la situation affective qui vous entoure, eh bien, tous les espoirs sont permis. Non seulement tous les espoirs sont permis, mais il faut y croire. C'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des blessures du passé, hein, on a vu là beaucoup de stress, etc. Et surtout l'étoile qui exauce des vœux. Il y aura donc des poissons qui verront leurs vœux s'exaucer en matière d'amour pour le mois de novembre. Il faut y croire. Ensuite, pour le passé présent, alors on a le 2 d'épée ici. Le 2 d'épée, oui, parle d'une décision qui a été, qui a été passé présent, qui a été un peu difficile à prendre. Vous avez peut-être même cru être à un moment donné dans une impasse. Or, en fait, la carte vous dit que non. Même si le choix a été difficile, eh bien, il a fallu choisir vite. Peu importe la décision, il fallait s'engager. Et visiblement, c'est ce que vous avez fait. Vous vous êtes engagé. Pour la réponse sur la relation karmique et le pendu, eh bien, on retrouve le pendu. Donc ici, il y a bien des réflexions à mener en regardant encore une fois votre situation sous un autre regard pour trouver la solution. Hein. Les solutions, elles sont là ici. Hein. Et ensuite la synthèse. La synthèse, nous avons le 8 ici de bâton. Et le 8 de bâton va parler de mouvements accélérés, de bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Oui, de façon simultanée ou successive. Enfin, ça va vite. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent rapidement pour vous, les poissons. Alors, on va terminer avec un oracle des amoureux, ce sera celle-là, et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et tes souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà les poissons, j'espère que vous passerez un très bon mois sentimental en novembre, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir.